Lorsque les reins commencent à faiblir, beaucoup de personnes craignent que tout se doit uniquement au sel ou au diabète. Mais en réalité, chaque jour, sans que vous vous en rendiez compte, certains aliments très courants commencent à les irriter, les enflammer et les user silencieusement. Et le plus inquiétant, c'est que ces dommages avancent lentement, sans douleur, jusqu'à ce qu'un jour un problème sérieux apparaisse. Aujourd'hui, je veux vous aider à éviter cela. Je suis le docteur Gabriel Menat et je vais vous révéler les 10 aliments qui détériorent le plus les reins, en commençant par le numéro 10, afin que vous puissiez les identifier, les réduire et protéger votre santé dès aujourd'hui. Bienvenue sur votre chaîne Bien-être à mon âge. Ici, nous parlons de santé intégrale, de longévité et d'habitudes naturelles très faciles qui vous aident à maintenir votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour les aider à améliorer leur santé. Commençons. Le premier de la liste concerne les aliments riches en sodium. Et je ne parle pas du sel que vous utilisez à la maison, mais de l'excès de sodium caché dans les produits transformés comme les soupes en conserve, les plats prêts, les surgelés, les snacks et la restauration rapide. Le vrai problème n'est pas le sel en lui-même, mais le fait que ces aliments apportent énormément de sodium et presque pas de potassium, le minéral qui équilibre son effet. Lorsque le corps reçoit du sodium sans potassium, les reins doivent travailler 2 fois plus, le corps retient davantage de liquide, la pression artérielle augmente et les petits vaisseaux qui permettent aux reins de fonctionner se détériorent. C'est pourquoi je recommande toujours d'augmenter la consommation d'aliments naturels riches en potassium, comme les feuilles vertes et les légumes frais, ou d'utiliser des électrolytes équilibrés lorsque c'est nécessaire. L'équilibre est toujours la clé. En numéro 9, nous trouvons les crèmes pour café. Même si elles semblent inoffensives, la plupart ne contiennent même pas de véritable crème. Ce sont des mélanges de produits chimiques, de colorants et d'émulsifiants comme le dioxyde de titane, des substances qui peuvent altérer la membrane rénale et favoriser la perte de protéines dans l'urine lorsqu'elles sont consommées continuellement. Ensuite, au numéro 8, nous avons l'alcool. Nous savons tous qu'un excès est nocif, mais peu de gens comprennent comment il affecte les reins. L'alcool déshydrate, oblige le rein à travailler avec moins d'eau pour filtrer les toxines et augmente en plus la production d'acide urique, des cristaux microscopiques qui irritent les tissus et peuvent former des calculs rénaux. Et si l'alcool est mélangé avec du sucre, des édulcorants ou des boissons artificielles, l'impact est encore pire. Le numéro 7 surprend beaucoup de personnes, les smoothies verts. Même s'ils semblent sains, des ingrédients comme les épinards, la betterave ou les amandes contiennent des niveaux très élevés d'oxalates, et une consommation excessive peut contribuer à la formation de pierres dans les reins, surtout chez les personnes sensibles. Je me souviens du cas de Martha, une patiente de 62 ans arrivée inquiète à cause de douleurs soudaines dans le bas du dos. Elle prenait 2 smoothies verts par jour en pensant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour sa santé. En ajustant ses ingrédients et en équilibrant mieux son alimentation, ses douleurs ont disparu. Des histoires comme celle de Martha sont très courantes, et c'est pour cela qu'il est si important de connaître ce qui affecte réellement nos reins. Et avant de continuer avec les aliments suivants de la liste, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucun des conseils que nous partageons chaque jour pour vous aider à vivre plus fort, plus actif et en meilleure santé. Si vous cherchez à protéger vos reins, il est essentiel de comprendre qu'il ne suffit pas d'éviter certains aliments. Vous devez aussi savoir comment votre corps traite ces substances capables de former des cristaux et des calculs. Par exemple, lorsque vous consommez des smoothies verts très chargés en épinards ou en amandes tous les jours, vous pouvez accumuler des oxalates. Et même si ces smoothies peuvent sembler sains, le problème apparaît lorsque l'organisme ne parvient pas à gérer correctement ces composés. Je suis le docteur Gabriel Menat, et quelque chose que je vois constamment en consultation est que tout le monde ne métabolise pas les oxalates de la même manière. Lorsque le corps ne les décompose pas ni ne les élimine correctement, ils passent dans la circulation sanguine et finissent dans les reins où ils forment des cristaux douloureux. Notre corps dispose de plusieurs mécanismes pour gérer les oxalates. Premièrement, si votre microbiote intestinal est fort et diversifié, vous avez probablement certaines bactéries capables de les décomposer avant qu'ils ne soient absorbés. Si cela se produit, ils n'atteignent pas le sang et ne causent aucun dommage. Deuxièmement, des minéraux comme le calcium et le magnésium peuvent se lier aux oxalates dans l'intestin, évitant ainsi leur passage dans l'organisme. Troisièmement, le citrate, présent dans des aliments comme le citron, empêche les oxalates de se lier au calcium dans le sang, réduisant ainsi la formation de calculs. Lorsque ces défenses échouent, les problèmes commencent. Si vous manquez d'acide gastrique, vos minéraux ne s'absorbent pas bien. Si votre alimentation est pauvre en magnésium ou en calcium, il n'y aura pas assez de minéraux pour bloquer les oxalates.
Si votre microbiome est affaibli, vous n'aurez pas de bactéries protectrices. Si votre intestin est perméable, davantage d'oxalates passeront dans le sang. Et si vous êtes déshydraté ou constipé, le risque de cristallisation augmente. Je me souviens de Don Ramiro, un homme de 68 ans que j'ai reçu il y a quelque temps. Il préparait son smoothie vert chaque matin sans imaginer que la combinaison quotidienne d'épinards et d'amandes contribuait à ses douleurs intenses. Nous avons ajusté ses ingrédients, amélioré son hydratation et, avec des changements simples, il a cessé de former des cristaux. Des histoires comme celle-ci me rappellent combien il est important de comprendre ces processus. En avançant dans la liste, nous arrivons au numéro 6, les édulcorants artificiels. Ceux-ci représentent réellement un risque direct pour les reins. Les trois plus courants sont l'aspartame, la sucralose et l'acésulfame de potassium, présents dans des milliers de produits light ou sans sucre. L'aspartame se décompose en substances toxiques, la sucralose altère directement la fonction des tubules rénaux, et l'acésulfame provoque également un stress dans le système de filtration. Même s'ils semblent inoffensifs, leur consommation constante surcharge les reins de substances qui n'ont pas été conçues pour être filtrées quotidiennement. Lorsque vous cherchez à protéger vos reins, il est essentiel d'identifier les substances qui les abîment sans que vous ne vous en rendiez compte. Et l'un des plus grands problèmes est celui des édulcorants artificiels. Beaucoup pensent qu'ils sont une alternative plus saine, mais en réalité vos reins ont énormément de difficultés à les gérer. Des substances comme l'aspartame, la sucralose et l'acésulfame de potassium s'accumulent dans les tissus rénaux, causent des dommages aux cellules et augmentent le stress oxydatif. Avec le temps, cela détériore la fonction rénale et empêche les reins de travailler correctement. J'ai vu ce schéma à de nombreuses reprises en consultation. Je me souviens de Madame Teresa, 71 ans, qui consommait plusieurs boissons sans sucre chaque jour en pensant qu'elles étaient plus sûres. En réduisant ces produits et en augmentant son hydratation, ses douleurs rénales ont diminué de manière significative. Ces petits changements font une grande différence. En passant au numéro 5, nous trouvons la viande transformée. Ici, il est important de clarifier quelque chose. La protéine en elle-même n'est pas le problème. La protéine produit des déchets azotés que les reins doivent filtrer, mais lorsqu'elle provient de viande naturelle et qu'elle est consommée en quantité normale, elle ne représente pas un risque. Le problème apparaît lorsqu'on abuse de protéines extrêmement maigres sans les accompagner d'autres nutriments, ou lorsqu'une personne est déshydratée ou souffre d'un trouble métabolique l'empêchant de les métaboliser correctement. Lorsque le rein est en récupération, la bonne quantité de protéines est même nécessaire, car elle fait partie des tissus qui aident l'organe à se régénérer. Le véritable ennemi réside dans les viandes transformées comme les charcuteries, le bacon, les jambons industriels et les produits emballés. Ces aliments sont chargés de nitrates, de nitrites, de phosphates et de composés qui augmentent l'inflammation, l'accumulation de calcium et les dommages au tissu rénal. Avec le temps, ces produits chimiques durcissent et cicatrisent les reins, les rendant plus fragiles. Au numéro 4, nous avons les aliments riches en phosphates ajoutés. Le phosphore naturel n'est pas un problème, mais les phosphates des aliments ultra-transformés le sont. On les trouve dans les fromages transformés, les sodas, les plats congelés, les repas prêts à réchauffer et une grande variété de produits de restauration rapide. Ces additifs augmentent la charge acide de l'organisme et obligent le rein à travailler plus qu'il ne peut supporter. Lorsque nous parlons de protéger les reins, l'un des plus grands défis est de comprendre comment certains additifs et substances modifient l'équilibre naturel du corps. L'exemple le plus clair est celui des phosphates inorganiques ajoutés aux aliments industrialisés. Bien que le calcium et le phosphore fassent partie des os, le corps est conçu pour absorber des quantités modérées, pas des excès soudains. Les phosphates naturels des aliments s'absorbent peu, environ un tiers. En revanche, les phosphates artificiels s'absorbent presque complètement, et cet excès devient une charge qui s'accumule là où il ne devrait pas, dans les reins, les artères et les os. Lorsque cela se produit, la proportion naturelle entre calcium et phosphore se perd, et les reins commencent à se durcir de l'intérieur, un phénomène connu sous le nom d'ostéodystrophie rénale. J'ai vu ce problème chez de nombreux patients. Je me souviens de Don Julian, 68 ans, qui consommait des produits emballés chaque jour parce qu'il les trouvait pratiques. En réduisant ses aliments et en revenant à des options fraîches, sa fonction rénale a commencé à se stabiliser. Parfois, de petits ajustements font une grande différence. Un autre facteur dangereux est l'utilisation d'anti-inflammatoires en vente libre comme l'ibuprofène et le naproxène. Même s'ils ne sont pas des aliments, je devais les inclure parce que de nombreuses personnes les prennent fréquemment sans savoir les dommages qu'ils provoquent. Ces médicaments bloquent des substances qui aident à maintenir le flux sanguin vers les reins.
Et les reins ont besoin de plus de sang que tout autre organe en proportion de leur taille, car ils dépendent de l'oxygène pour filtrer les toxines. Lorsque ce flux diminue, le rein doit effectuer le même travail avec moins d'oxygène, ce qui provoque du stress, de l'inflammation et la mort cellulaire. Une utilisation occasionnelle ne pose généralement pas de problème, mais les prendre de manière répétée peut causer des dommages permanents. Le deuxième élément qui nuit à vos reins est constitué des huiles de graines industrielles, comme celles de maïs, de soja ou de canola. Le problème ne vient pas des graines elles-mêmes, mais de la manière agressive dont leurs huiles sont extraites. Des températures extrêmement élevées, de fortes pressions et des solvants chimiques sont utilisés pour obtenir chaque goutte, ce qui oxyde les lipides et génère des composés appelés aldéhydes. Ces aldéhydes sont particulièrement toxiques pour les cellules rénales. Avec le temps, ils endommagent les glomérules, cicatrisent les tubules et affaiblissent les membranes responsables de filtrer le sang. En tant que médecin, j'ai souvent vu comment ces huiles compliquent la santé rénale sans que la personne ne soupçonne que le problème vient de là. Je me souviens d'une patiente, Madame Marilla, qui utilisait de l'huile végétale pour tout. En la remplaçant par de l'huile d'olive et en réduisant les aliments frits, elle a considérablement amélioré ses niveaux d'inflammation et son énergie quotidienne. Dans tous ces cas, le même schéma se répète. Lorsque vous introduisez dans votre corps des substances qu'il ne reconnaît pas comme naturelles ou qu'il reçoit en quantités excessives, vos reins sont les premiers à en souffrir. C'est pourquoi il est si important de revenir à des choix simples, frais et le moins transformés possible. Chaque décision compte, et vos reins vous en seront vraiment reconnaissants. Lorsque vous cherchez à protéger vos reins et à éviter leur détérioration, il existe un ennemi silencieux qui passe souvent inaperçu, le sucre et tous ses dérivés. Il se cache dans les boissons sucrées, les desserts, les biscuits, les cafés sucrés et de nombreux produits apparemment inoffensifs. Il ne s'agit pas seulement du sucre blanc. On retrouve également le sirop de maïs à haute teneur en fructose, l'agave et même le miel lorsqu'il est consommé en excès. Beaucoup pensent que l'agave est sain parce qu'il élève moins la glycémie, mais en réalité il contient une quantité très élevée de fructose, la partie la plus nocive pour votre métabolisme. La clé réside dans la quantité. Une petite portion de miel ne nuit pas à un organisme sain. Le problème apparaît lorsque ces produits deviennent une habitude quotidienne. La fructose ne peut être métabolisée que par le foie, et ce processus demande beaucoup d'énergie. En se décomposant, cette énergie produit de l'acide urique. Et même si beaucoup croient que l'acide urique provient seulement des viandes, en réalité le sucre est l'une des sources les plus rapides et puissantes pour l'augmenter. Cet acide urique atteint ensuite les reins et doit être éliminé. Mais sa texture cristalline irrite et abîme les tissus rénaux, favorise la formation de calculs et crée des cicatrices qui affectent durablement la capacité de filtration. Je l'ai constaté de nombreuses fois en consultation. Il y a quelque temps, j'ai examiné Madame Elena, qui consommait plusieurs boissons sucrées chaque jour sans imaginer que la cause de ses douleurs rénales venait de là. En réduisant le sucre et en adoptant des alternatives plus naturelles, sa douleur s'est atténuée et son énergie a nettement augmenté. Parfois, un simple changement d'habitude ouvre la porte à une amélioration inattendue. Si ce type d'information vous aide à mieux prendre soin de votre corps, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Ici, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, toujours pensées pour vous accompagner vers une vie plus consciente et plus équilibrée. Avant de terminer, je voudrais vous inviter à faire quelque chose de simple mais profond. Remercions Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour la capacité d'améliorer notre santé grâce à des décisions accessibles à chacun. Chaque jour est une nouvelle occasion de prendre soin de nous avec bienveillance. Sur cette chaîne, Bien-être à mon âge, j'ai une immense joie de pouvoir vous aider à améliorer vos habitudes et à renforcer votre bien-être. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo avec des outils pratiques pour continuer à protéger votre santé pas à pas. Je vous attends avec le cœur ouvert et l'espoir sincère que chaque jour vous vous sentirez mieux.